je me pose la question de toujours avoir un fil conducteur entre toutes les expériences menées. Et c'est vraiment sur cette question du récit comme catalyseur des forces présentes, des fois invisibles, les fameux coulisses, et comment est-ce qu'on arrive à faire émerger les dynamiques territoriales en place au service du bien commun. Ce qui nous importe, c'est toute sa connaissance et son côté aussi tête chercheuse, d'aller chercher les bons programmes qui vont pouvoir nous permettre de développer nos propres projets. Et les choses se font petit à petit. Et le fait qu'elles se fassent petit à petit, que les gens de la commune voient « Ah ben tiens, aujourd'hui il y a un verger, là ça a été défriché, on s'est promené là, tiens c'est chouette, on a vu ça », eh bien ça entretient une sorte de narration, de feuilleton qui s'échelonne sur les années et qui fait que petit à petit les gens adhèrent au projet. Maxime il est plus venu présenter sa thèse aux élus pour donner envie aux maires du territoire de pouvoir accueillir mais surtout travailler avec Maxime à l'échelon local sur des projets concrets en termes d'aménagement, de réflexion d'urbanisme, mais pas que. Je pense à des cheminements doux, tout ce qui est en lien avec la trame verte et bleue, le récit patrimonial, mais aussi demain l'aménagement de leur territoire communal. D'avoir quelqu'un qui est embauché par le territoire et qui est mis à disposition de l'établissement à mi-temps nous permet de tirer vraiment l'ensemble du groupe formateur et enseignant vers le haut. C'est-à-dire de travailler sur vraiment ce qui se passe autour de nous et non pas sur la macroéconomie, macro-tourisme par exemple, pas macro-paysage mais le micro-paysage et ça c'est très intéressant. Et puis le fait de relier au territoire, d'animer le territoire, de reverser les besoins du territoire dans la pédagogie, je trouve aussi que c'est quelque chose qui sert les apprentis parce que c'est le cœur de notre métier et qui donne du sens en fait aux activités pédagogiques des équipes. Naturellement, je me souviens de sa première question, il me demandait, voilà, qu'est-ce que c'est la chaise, donc la commune, voilà. Bon, déjà s'interroger, reprendre de la hauteur. Donc la chaise hier, donc ça c'est tout le travail de synthèse, le patrimoine, on a quand même pas mal d'infos. La chaise aujourd'hui, c'est ce que les jeunes ont fait, avec ce qu'on a à l'instant T, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et puis se projeter, voilà, la chaise demain, donc avec les nouvelles constructions, etc. Son dynamisme et sa soif de connaissance du territoire a permis de donner une petite étincelle à certains projets. Donc nous, on avait un projet qui était en cœur de ville, où on restait bloqué depuis des dizaines d'années et on avait besoin d'un œil neuf. Je leur ai donné toute possibilité quand je leur ai dit « vous travaillez sur le cœur de ville, faites ce que vous voulez. Ne vous occupez pas, vous avez carte blanche pour pouvoir travailler dessus ». Et c'est dans ce cadre-là que c'était intéressant parce que après on fait le tri. On n'est ni une agence d'urbanisme, ni un bureau d'études. En revanche, l'on peut communiquer des résultats, essayer de les communiquer avec le maximum de pédagogie et d'enthousiasme, de façon à ce que, ensuite, tous les acteurs du territoire s'en saisissent et puissent, pour leur part, en faire leur miel et réussir à faire en sorte que, avant, après, il y a une transformation qui se déroule dans la manière de dire les choses et de se dire les choses. C'est peut-être une excellente nouvelle que d'avoir une recherche qui sait aussi à son échelle et sans rien perdre de ses valeurs, être en capacité de montrer son utilité au quotidien et dans l'avenir pour tous les territoires sur lesquels nous travaillons.